Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toy Archive. Aujourd'hui il fait 36 degrés, c'est franchement insupportable, j'ai mon t-shirt qui est tout mouillé parce que j'arrête pas de transpirer. Donc, voilà, nous sommes mercredi, voilà, c'est le jour des dessins animés, voilà. Alors ce que je vous propose c'est de découvrir aujourd'hui le T Junior numéro 29 avec Spider-Man en couverture. Oui, voilà, c'est lui. C'est lui, voilà. C'est le numéro, et c'est bien le numéro 29. Voilà, 29. Voilà. Donc, nous allons le découvrir en cœur, incessamment sous peu. A tout de suite. Voilà, me revoilà. C'est Nikita pour Brick & Toy Archive. Voilà, nous sommes ici en direct avec le T Junior numéro 29 que nous allons découvrir en cœur aujourd'hui. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, hein, voici la couverture. Voilà. Attendez, je mets la lumière comme il faut. Là. Là, voilà. Nous avons ici le T Junior numéro 29 avec Spider-Man en couverture. Thierry Lafronte. Et oui. Voilà, bon, c'est ta musique. Bon, c'est ta musique du générique. Alors, ils sont à T Junior numéro 29, un mercredi par mois. Le premier mercredi du mois, tiens. Ah tiens, d'habitude, il ne faisait pas ça. Ça serait redevenu tous les mois. Alors, voici le sommaire qui est sur la couverture, qui se trouve sur la couverture avec Goldorak, Claude Pierrard, Les Mystères de l'Ouest, Spider-Man, Super Jamie, les jeux, Thierry Lafronte, L'Homme de l'Atlantide et L'Homme qui va être 3 milliards. Et alors, il faut savoir qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Ils sont ici, mais ils ne sont pas dans l'ordre dans le magazine. Goldorak n'est pas en premier. Voilà. Alors, on va commencer ici avec notre ami, avec le jeu de notre ami Grokwick. Oui, Grokwick. Oui, il existe. Oui. Le Nesquik, voilà. C'est un petit labyrinthe qu'on peut faire. Voilà. Nesquik en a une énorme envie. Ah ben oui. Nesquik, buvez-le comme moi, avec du bon lait chaud quand il fait froid, avec un bon lait froid quand il fait chaud. Ah oui, ça c'est vrai. Et c'est toujours bon. Tiens, j'aurais peut-être vu aider Grokwick à retrouver son Nesquik. Oui. Il aurait peut-être fallu que j'en fasse ça aujourd'hui. J'en avais en plus. Alors, ici, nous avons le Courrier Junior. Voilà. Alors, qui est en fait le courrier des lecteurs, si on peut dire. Alors, un vaisseau spatial peut-il aller à la vitesse de la lumière? Voilà. Oui, je crois qu'il va... je ne sais pas, non. Alors, quelles sont les conditions pour être cosmonaute et quelles études faut-il faire? Voilà. Y a-t-il un jeu plus difficile que le jeu d'échecs? Ben, il y en a, oui. Alors, ici. Ah, voilà, vous pouvez gagner le premier t-shirt de Chantal Goya. Voilà, ici. Voilà. Il vient de sortir. Et si vous le voulez, si vous le voulez, bien sûr. Hein, expression t-shirt. Chantal Goya. 3 rue de l'Arrivée, 75 015 Paris. Et je vous préviens, le prix c'est 30 €. C'est mis dessus. 30 €. Ensuite, nous avons la BD Spider-Man. Et comme vous pouvez voir, le tout premier c'est Goldorak et ici c'est Spider-Man. Donc on sait qu'ils ne sont pas dans l'ordre. Voilà, et l'épisode d'aujourd'hui c'est la menace. La menace. Eh oui. Lui aussi on le menace. Ouais. Voilà. Là il a l'air d'être sur un toit. Pourquoi il est sur un toit alors qu'il peut être sur les murs? Collé contre les murs. Et alors, on a la voiture de Monsieur Pig, là, qui est la voiture rose. Voilà. Voilà, et là on la voit bien. Ouais. Même le tapis revue, il est rose, ici. Et les boutons de l'ordinateur, ils sont roses aussi. Voilà. Voilà, retrouvez
chaque mois l'araignée dans Strange. Ben oui. Alors voici la pub Malabar. C'est quoi le titre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un titre? Malabar et le fantôme. Voilà, il était avec le fantôme. Apparemment c'est lui. Hein, c'est un fantôme à Scooby-Doo, on dirait. Ouais. Alors là, on a Thierry Lafronte. C'est une des rares photos que j'ai vues en couleur de Thierry Lafronte. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un livre sur Thierry Lafronte et on voyait les images en couleur. Ça me faisait tout bizarre parce que la série était en noir et blanc en fait. Et elle n'a jamais été recolorisée celle-là. Voilà. Pour les jeunes téléspectateurs des années 60, c'est-à-dire vos parents, ah ben oui, Thierry Lafronte était mieux que Robin des Bois. Notre justicier national revient sur le petit écran avec la vie générale des adolescents que vous êtes. Oui, il faut vraiment savoir que le feuilleton noir et blanc, oui, noir et blanc, oui, est né presque même, bon putain, là j'arrive pas à lire, est né presque en même temps que vous. Il a tout juste 16 ans. C'est le grand privilège des séries historiques de ne pas prendre une ride malgré le temps qui passe. En tout cas, Thierry se taille une bonne place dans la galerie des héros de votre époque, comme Superman par exemple. Voilà. Non, je vois pas le lien entre Thierry Lafronte et Superman. Mais bon, les personnages, je m'en rappelle très bien, quoi. Hein. Ouais. Lui, surtout, lui, Thierry Lafronte, la fille, ouais, il y en a plusieurs que je reconnais, quoi. La série est dispo en DVD pour ceux qui n'ont jamais vu. Ah oui, ah ça je me rappelle. Ouais. C'était un truc, c'était une petite pub pour les trucs, pour les timbres poste. Voilà, parce qu'on pouvait commander par la poste des collections de timbres poste déjà toutes faites. Alors voici l'épisode du jour de Thierry Lafronte. Voilà, l'espion perdu. Voilà, c'est ici. Et alors là on voit Thierry Lafronte et il est là représenté en dessin. Celui-là c'est le dessin qui est ici. C'est le même. Et là, c'est le même aussi. Voilà. Celui-là, à droite, je pense que c'est... Je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est celui-ci. Voilà. Je pense. Ouais. Celui-là, ça doit être celui-ci qui est là. Le nom qu'il a, je ne sais plus. Hein, je ne me rappelle pas. Hein. Alors, voilà. Bon, les dessins sont assez bien faits. Ouais. Ça aurait pu me plaire pour l'époque. Ouais. Thierry Lafronte. Quelle idée d'aller faire un feuilleton avec quelqu'un qui se bat avec une fronte. Ouais. C'est quand même une drôle d'idée. Hein. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est la figurine de Hulk que j'ai jamais vue en fait. Je ne l'ai jamais vue en magasin celle-là. Je l'avais déjà vue sur des photos, hein, sur des dessins, mais jamais en jouet quoi. Je l'ai jamais vu réellement quoi. Voici le jouet de l'année. Ne manquez pas ce cadeau. Super-héros numéro 1 aux USA, en Angleterre, en France. Avec une poire de la... Non, après avec une poire, on la gonfle dans sa cage et il casse avec rage. Ah d'accord. C'est un truc à gonfler apparemment. Je ne sais même pas. Voilà. Une idée fantastique, on recommence. Voilà. Ben en fait, j'ai jamais trop acheté ce truc-là. J'ai jamais trouvé en magasin. La grande opération, le code... Pardon. Alors, grande opération, le code de l'écolier. À la Samaritaine Pont-Neuf. Je pense que le bazar la Samaritaine, ça me dit quelque chose. C'est peut-être une chanson. Ouais. Je pense qu'il y avait une chanson qui parlait de ça. Mais bon, là, je crois que c'est un magasin ou un truc comme ça. Voilà. Des milliers d'autocollants vous seront distribués par les grandes marques d'habillement du magasin. Au magasin numéro 4, premier étage. Ah. Voilà. À moins que la Samaritaine, ça soit une galerie marchande, peut-être. C'est peut-être ça à l'époque. Gagner un des deux posters géants au chocolat croque-maille. Bravo les gourmands.
connais pas. Je ne connais absolument pas les croque-mailles. Ça, à mon avis, ça n'a pas été distribué en Belgique. Fabriqué par Poulain, croque-maille est un bon chocolat au lait avec le nouveau riz croquant tout simplement. Je ne sais pas. Le Galax, j'ai connu, mais ça, j'ai pas connu du tout. Alors, Goldorak et son double. C'est marrant parce que il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, on a eu l'épisode avec le sosie. C'est quoi la différence entre un sosie et un double? Ouais. Je sais pas. Voilà. Ah, le Vénusiaque est blanc maintenant. Sûrement pour aller dans la neige. C'est sûrement le côté furtif. Voilà. Là, le Korak est toujours en rose. Vous pouvez voir, oui. Et alors, on a le Coilan, ces trucs là, les comment ça s'appelle? Je ne sais plus. Non, c'est pas les missiles gamma. Enfin, les trucs qui tournent là. Et ben ici, je crois, là. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai oublié. Il n'y a même pas le nom non plus. Ben non. Alors oui, ici, voilà. Les clavicogires, oui. Ben, les clavicogires. Ah oui, ben ils sont là. C'est les épaules. Ouais. Voilà. Ah, le secret de maître Pédi. Ah, la page a été arrachée. Les secrets de maître Pédi. Qu'est-ce que c'est que ça? Trotli. Hein, 2-4 ans, Beverly Hills. Aucune idée de ce que c'est. Ah non, c'est pas, apparemment c'est pour des chaussures. C'est une marque de chaussures. Ouais. Voilà, c'est Trotti. Ça doit être la marque de chaussures. Trotti pour trotter, je suppose pour marcher. Ah oh putain. Ah ça, les super-héros. Hulk, le Saint, Spider-Man, ouais. Batman, Kojak, Sarsieuch, etc. au cinéma et à la télévision en bande dessinée. Ah oui, ça je m'en rappelle. C'est les voitures corgées. Alors, moi, attends, ça je connais. Je crois, non, ça non. Non. La Batmobile, je l'ai. Elle est dans mon tiroir qui est là, la Batmobile. Voilà. Je vais aller vous la chercher. Je reviens dans un court instant. Là, voilà. Je viens d'aller vous chercher un Prodlers de T Junior. Voilà. C'est la Batmobile. Là, voilà, c'est la vraie. Avec le petit truc ici pour me tenir le bateau, le Batboat, que j'ai pu malheureusement. Voilà, alors ça, ça envoyé des trucs ici. On retournait, ça envoyait des trucs. On appuie là. Ça sort ce qu'il y a à l'avant. Voilà, regardez. Vous regardez avant, vous appuyez dessus. Et ça sort. Je vous le mets comme ça. Voilà, ça sort une petite lame. Voilà, c'est celle-là de Batmobile. Et alors, ce que j'aimais bien, c'est qu'en dessous, vous voyez le Batman. Je ne sais pas si vous va le voir ici. Ici, il y a un truc, un genre comme une gaufre, comme les gaufres, Batman. Il est là, et en plus, ici, il est écrit Batman. Voilà, je n'arrive pas à lire l'année, malheureusement, parce que je vois pas très bien, donc... mais elle a toujours son Batman, hein. Ah, toujours, j'ai plus le Robin, parce qu'il y avait Robin avec, qui était ici à côté, je l'ai plus. Mais j'ai encore le Batman. Et j'ai encore là-bas, et voici, bon, voici la Batmobile, la vraie. La vraie qu'on a connue à l'époque. Voilà, elle doit sûrement dater des années 70. Hein. Voilà. Et c'est la mienne, hein. Et je précise, c'est la mienne de l'époque. C'est pas une que j'ai rachetée, hein, ni une réédition ou quoi. C'est la vraie. Ouais, je l'ai de l'époque. Voilà. J'avais le Batboat avec et la remorque et tout, mais je ne sais pas où ils ont passé, ils ont disparu. Et je me souviens très bien que le Batboat, je jouais avec dans mon bain. Voilà. Alors ça, je l'ai vu aussi plusieurs fois. Celui-là avec, j'avais des amis qui l'avaient, mais moi non. Les véhicules là, je les avais pas. Ça non plus. Ça, je crois, je sais plus si je l'avais. Je sais plus. Sartier, j'ai jamais eu. Ça non plus. Ça non plus. La voiture du sein non plus. Voilà. Alors, Taton Tams. Ça, on m'a dit une fois, hein,
que c'était pour les cartables pour l'école. Voilà. Donc, comme ça, on sait ce que c'est. Alors, voici. Et alors, on a il y a une petite bande dessinée, cette fois-ci, hein, pour faire la pub. Hein. Ouais, c'est des cartables pour l'école, des sacs à dos, des cartables sacs à dos en cuir, quoi. Voilà. Ici, les mystères de l'Ouest. Voilà. Ici, c'est l'épisode. L'épisode. Je fais ça pour voir combien il reste de... Ben voilà, c'est juste pour voir combien il me reste de temps sur le truc. Les mystères de l'Ouest. Alors, l'épisode, c'est Bas les masques. Rien à voir avec l'émission de Mireille Dumas. Non, c'est juste le nom de l'épisode. Voilà. Ah, c'est là. C'est là, voilà, Bas les masques. C'est lui qui a un masque. Et là. Comme Zorro. Un peu comme Zorro. Voilà. Je ne me rappelle pas d'un personnage comme ça dans la série, mais bon. Les épisodes n'ont rien à voir non plus avec la série. Tiens, là, il y a un masque vert, comme le gris de lanterne. Non, comme le frelon vert. Gris d'Hornet. Voilà. C'est là que Bruce Lee a fait sa première télé, je crois. Alors ici, nous avons l'épisode. Il faisait le rôle de Kato. Voici l'épisode de Super Jamie qui est Coup double. C'est le nom de, c'est le titre de l'épisode. Voilà. Ah, Oscar Goman, il a pris vieux. C'est méchant, hein. Ah, ouais. Là, ça va y ressembler, mais là, pas des masses. Hein. Ah, et elle, il lui a fait le fameux pecto, hein, à Super Jamie pour une fois. Hein. Elle n'est pas comme ça en vrai. Hein. Voilà. Il me paraît long. Il me paraît long l'épisode. Je ne sais pas pourquoi. Ah, l'Atlantide. Est-il toujours introuvable? Mais même maintenant, il est encore introuvable. On se demande si c'est pas une légende urbaine, le truc. S'il a vraiment existé. Il y a eu des théories, mais on n'est pas sûr. Alors voilà. Voilà, on ne sait pas s'il a existé ou pas. Il y a certains endroits où on soupçonne qu'il y était. Mais en fait, c'est plus une légende urbaine qu'autre chose. Voilà. Ici, nous avons l'homme qui vit à 3 milliards. Steve Austin. Avec l'épisode La menace sur le désert. Voilà. À Oscar Goldman, on peut constater que c'est pas le même que celui de tout à l'heure. Ici, c'est Steve Austin. Voilà. Là, ici, c'est une pub pour les albums T Junior avec l'homme de l'Atlantide, Super Jamie, Mythor et Vic le Viking. Les aventures de vos héros favoris reliés dans un magazine, non, magnifique album. 48 pages de BD. Alors ici, on a un truc avec les figurines militaires en Atlantique. Voilà. Ici, l'Info Junior, qui n'a rien à voir avec le Courrier Junior. Ça n'a rien à voir, mais c'est quand même les questions lecteurs. Les œufs électroniques. Ah. Les échecs enseignés à l'école. Tiens, ça nous ramène à cette question-ci qui est: y a-t-il un jeu plus difficile que les échecs? Alors, on leur mâche la besogne. Ah, je ne sais pas. Alors, le plus vieux français. Les plus vieux français. Ah oui. Le pélican effigie ou espion. Ah oui. Alors, 150 km à l'heure à ski. Ouais. Les loups de Negev. Je ne connais pas. Une cigogne vedette de cinéma. Ah bon. Voilà. Alors ici, on a encore une pub pour un numéro exceptionnel de téléparage, un numéro spécial qui est là, que je n'ai pas. Voilà. L'abonnement de 2 ans. Les dessous du panier. Avec les chaussures Palladium, apparemment. De la compétition au loisir. Ah. Et alors là... Oh, oh putain. Ah oui. Joue aux pirates pour de vrai. Ah ça, je l'adorais. Je l'avais, ce bateau. Je l'ai encore. Il n'est pas ici, mais je l'ai encore. Mais le problème, c'est qu'on m'a volé tout ce qu'il y a là avec. Il me reste que le bateau tout simple, quoi. Avec les ailes, mais c'est tout. J'ai plus les personnages, les trucs et tout. Il faudra que j'en rachète un. Il faudra que j'en trouve un et que je me le rachète complet. Voilà. Ça devrait être trouvable à 150 €, quoi. Plus ou moins. Parce que ce qui est bien avec les Playmobil, c'est que il ne coûte pas spécialement cher, quoi. C'est pas une collection qui revient cher. Si vous voulez retrouver des anciens Playmobil, grand maximum, je pense que ça va vous coûter le prix de l'époque, rien de plus. Voilà.
sauf qu'il peut... Voilà les pirates Playmobil après l'abordage avec leur grue fixée sur leur mât, ils ont rempli la cale de leur butin en cachant bien le coffre plein de pièces de valisettes d'or. Le monde des pirates s'accorde aussi bien avec les autres personnages Playmobil en couleur qu'avec ceux peints dans soi-même. Mais ce que j'aimais bien avec les Playmobil, c'est que je pouvais mélanger toutes les séries. Ils allaient tous ensemble, ça allait vraiment bien. Et ça, le bateau pirate, je m'en rappelle, c'est un truc que je voulais absolument quand j'étais petit. Et un jour, ma mère m'a fait la surprise de l'avoir acheté. Hein, et quand je suis revenu de l'école, il était sur la table du salon. Et j'ai sauté de joie, tellement je l'ai eu. Quand je l'ai eu, j'étais tellement content que voilà quoi. Et je ne l'ai jamais vendu ni rien. Bon, il est plus entier parce qu'on a volé des pièces. Mais le bateau, je l'ai encore et je suis toujours fier de l'avoir parce que c'est ma mère qui l'a payé. Quand j'étais petit, je me rappelle très bien du jour où je l'ai eu. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Voilà. Alors ça, c'était la petite revue presse du T Junior numéro 29. Voilà. Donc, à la semaine prochaine pour le numéro 30. Voilà. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à commenter, vous abonner. Laissez un petit like. Elle roule encore. Hein. Un petit like. Voilà, partagez. Hein. Activez la cloche de notification. Alors, n'hésitez pas. Ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ma petite télécommande pour arrêter la vidéo. Voilà. Donc, à bientôt et à plus sur Brick&Doyle dans les archives. Merde. Ah oui, pour une fois, ça marche pas. Hein. Voilà.